Bébé, moi je serai à la tribune des personnalités officielles avec mon papa puis monsieur le maire. Ah bah dis donc, alors tu parles d'une distraction, toi. Qu'est-ce que tu en sais, toi, hein? C'est un honneur de se trouver parmi les gens importants. Pour moi, ce que je préfère entre tout, c'est me trouver sur un manège. Je me demande bien lequel ils vont installer cette année. Peut-être celui avec les avions. J'espère que ce sera les chevaux, ils sont si beaux. Pouf! C'est plus intéressant d'être sur la tribune de là-haut, ben on voit tout. Peut-être, mais il faut rester planté comme des piquets et on peut même pas jouer. C'est vrai, ça. Priscilla, elle a raison. Oh, allez vite en route. Plus vite, Calimero, plus vite. Je fais ce que je peux, moi, mais j'ai pas d'aile, hein, moi. J'ai qu'une coquille. Dépêche-toi, je t'en prie. Nous sommes en retard et puis mon papa doit commencer à s'énerver. Moi, je sais, mais oui, je sais. Ah non, bon, mon gratin d'aubergine est archi-cuit et Priscilla n'est toujours pas rentrée. Mais je n'ai plus qu'à l'arroser de sauce. Voilà. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette petite pareil gratin, n'attend pas? Oh, pardon d'être en retard, papa. J'ai pourtant fait tout le chemin en courant. Ah, te voilà enfin, toi. Va vite te laver les mains. On passe à table tout de suite. Je t'ai préparé un succulent gratin. Hein? Quel genre de gratin? Je ne sais pas trop, j'ai trouvé la recette dans un livre, mais j'y ai apporté quelques modifications. Aïe, C'est toi qui viens de te gratiner les doigts. Qu'est-ce que tu as préparé de bon, maman chérie? Une délicieuse surprise, mon petit poussin. Une surprise. Ce sont des quenelles à la pépérade. Bravo, petit gourmand. Mais tu vas avoir encore une autre surprise. Ton cousin Apollon est arrivé ce matin. Oh, chic, alors j'en suis bien content. Tu sais où il est? À la fête foraine, il aide papa à terminer un travail. Ils vont revenir vite pour qu'on puisse savourer tes quenelles. Elles sont pour le dîner, mon chéri. Il va falloir patienter. Chers amis, j'ai la joie de vous présenter notre nouvelle concurrente au jeu du patati patata. Madame Cigognette, quelle est la période la plus propice pour semer la laitue? Eh bien, je pense que c'est en février. J'ai l'impression qu'elle va battre tous les autres. Oh oui, dis donc, elle a l'air de savoir beaucoup de choses, celle-là. Et maintenant, une question pour Monsieur Bouquetin. Savez-vous quelle hauteur peut atteindre une tige de Je maïs? sais pas. Oh, c'est 3 mètres. je ne sais pas trop, je dirais 2 mètres. Ah bon? Dommage, Monsieur Bouquetin, vous n'avez pas donné la bonne réponse. Il fallait dire plus de 3 mètres. J'avais raison. Monsieur Bouquetin a perdu. Il va hélas devoir nous quitter. C'est toi qui as gagné. T'es un vrai champion. Calimero, regarde qui est là. Oh, bonjour, Apollon. Apollon avait envie de revoir son village natal. Il a promis de rester quelques jours à la maison. Tu partageras ta chambre avec lui, mon garçon. L'équipe de Patati Patata vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à tous. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons nous rendre au stade Cocorico. Vous allez assister à un match de boxe pour le titre mondial des poids lourds entre le tenant du titre, Orang-Outan, et son challenger Trompette. Je vous souhaite une bonne soirée. Ici le stade Cocorico. Mesdames et messieurs, cher public, la rencontre va commencer. Pour l'instant, les deux boxeurs s'observent. Ça y est, Orang-Outan lance sa première attaque. Mais il est contré par un droit de Trompette suivi immédiatement d'un gauche fulgurant. Orang-Outan semble accuser le coup et s'écroule sur son adversaire. L'arbitre doit intervenir pour le séparer. Bonjour papa, bonjour maman. Nouvelle phase d'observation. Vous avez vu comme il sautille, ce trompette? On dirait un bois plume. Très beau jeu de jambes de Trompette maintenant. Ils se font pas mal. Oh non, c'est du chiquet. Oh, j'ai pas l'impression que c'est du chiquet. Moi, je crois que ça fait pas de bien. Et voici qu'Orang-Outan tente en direct, mais il est contré. Il a une super bonne droite, ce trompette. C'est moi qui vous le dis. Et vous pouvez me croire, je m'y connais. Vous verrez qu'il va gagner le combat. Encore une attaque victorieuse de Trompette, qui ne laisse même pas le temps à Orang-Outan de réagir. Son direct droit expédie l'adversaire à un mur, c'est un KO. Trompette a gagné. Qu'est-ce que je vous avais dit? La boxe n'a pas de secret pour moi. Tu l'avais déjà vu ce combat, toi, Apollon? Non, Calimero, mais c'est la réplique exacte du combat que j'ai disputé contre Rocky IV, ex-champion des poids coqs. Et croyez-moi, cette rencontre restera dans les annales de la boxe. Rocky avait une gauche super, mais moi je l'ai sonné de petits coups rapides. Hop ça, hop ça. Et après? Apollon vous racontera le reste demain, les enfants. Il est tard. Allez vite vous coucher. Sinon, pas de fête foraine demain. D'accord, je rentre chez moi. Au revoir tout le monde. On se verra demain à la fête foraine, Calimero. Bonne nuit.
Priscilla, dors bien, Priscilla. Bonne nuit, maman chérie. Bonne nuit, papa chéri. J'espère qu'Apollon, il ronfle pas comme un sonneur. Oh là là, ça, j'aime pas ça. J'aime pas. En fait, ce match contre Rocky IV n'est qu'un des nombreux combats que j'ai disputés au cours de ma longue carrière. J'ai même étendu Schwarzenboom. Celui qui est devenu acteur de cinéma? Lui-même. Oh. Et puis il y a eu la fameuse rencontre contre Max Lacogne. Pourquoi t'as pas continué, dis? Parce que ça ne m'amusait plus d'être toujours le vainqueur. C'est moi, c'est... Et puis il n'y avait plus de boxeurs de mon niveau. Je les étendais tous. Bonjour, Priscilla. Bonjour, Calimero. Bonjour, Apollon. Apollon m'a raconté quelques-uns de ses combats. Et bon, mais oui, évidemment, un super champion de boxe. Ça ne m'étonne pas du tout. Un champion de boxe, ce gars-là, ça m'étonnerait. C'est qu'une grande asperge tout en os. Tu as beaucoup de chance de n'être qu'une mauviette, mon canard. Autrement, je t'aurais fait tâter de mes poings. Si seulement je pouvais trouver quelqu'un de mon niveau, je te ferais voir quel champion je suis. Je t'assure que tu ne reviendrais pas. Mais bon, ça, il faut que l'occasion se présente. Le champion des champions Vladimir du Dragon est prêt à défier quiconque aura le courage de monter sur le ring. Des amateurs, allez, qui se présente? Un peu de courage, messieurs, venez défier Vladimir. Je ne vois toujours pas d'amateur. Allez, messieurs, décidez-vous, venez affronter le champion des champions. Bon, mais allez, vas-y, Apollon, t'es le plus fort. Quoi? Mais il n'en est pas question, non, mais j'ai autre chose à faire, enfin, voyons. Le jeune homme blond est volontaire. Allez, viens, t'as pas peur? Lui peur, et il a peur de personne. Il a envoyé au tapis Rocky IV et même Schwarzenboom, mais boum, mais boum, mais boum. Enfin, c'est-à-dire que non, je leur ai fait un crochet derrière moi. Allez, vas-y, non, bah oui, alors. Mesdames et messieurs, voici à ma gauche Apollon, qui s'apprête à défier le champion en titre Vladimir du Dragon. Allez, vas-y, Apollon, vas-y, t'es le meilleur, vas-y. Et voici notre courageux jeune homme qui s'avance d'un pas décidé vers le centre du ring et sans hésiter affronte de face du dragon. Du dragon répond à l'attaque par un gauche au menton. La riposte d'Apollon est prête. Vas-y, Apollon. Mais pourquoi il répond pas au coup? Mais parce que c'est une nouille. Notre jeune ami semble accuser assez durement la série de coups que lui inflige du dragon. Allez, Apollon, mais fatigue-le, vas-y. Apollon paraît maintenant complètement dépassé dans le morcellement des coups de Vladimir du dragon. Il le harcèle de près et ne lui laisse même pas le temps de réagir. Courage, Apollon, tu vas l'avoir. Apollon retient du dragon par une prise Allez, irrégulière. C'est pas normal, ça. Et voici le dragon qui frappe son adversaire de gauche à la dynamite. Et voici Apollon qui finit au tapis. L'arbitre commence à compter. Oui. Relève-toi, Apollon, l'arbitre a commencé à compter, mais réagis, je t'en prie. Allez, Apollon, redresse-toi. 9, 10, 10, et le t'entends, grand 10. vainqueur est... Et là, toi, attends un peu, hein. Tu vas voir. Calimero, où vas-tu? C'est maintenant qu'on va en voir de belles. Dis donc, hey, gros vilain plein de soupe, je vais t'apprendre, moi, à frapper mon cousin, hein. Disparaît, Tu Mitra. arrête ma cookie. Applaudissez-moi. Oh là là là, maman, t'as pas sur ma cookie. Je vais t'aplatir comme une crêpe, moi. Mais qu'est-ce qu'il va lui faire? J'ai bien peur qu'il les grabouille. Allez, Ah, enfin, je vois quand même quelque chose. je vais passer un deux pauvres bouchons. C'est pas juste. Calimero, sauve-toi vite! Maman. Attention, il est derrière toi. Allez, allez. Ça, c'est incroyable. 8, 9, 10, oh! Mesdames et messieurs, notre nouveau champion, Calimero! Et maintenant, y a-t-il quelqu'un dans le public qui ose défier le grand champion qui a envoyé au tapis le célèbre Vladimir? Défier champion au secours, maman. Apollon, mais où tu vas comme ça? Oh, c'est pas juste, j'ai mal à ma coquille. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des
Dis Priscilla, ça te plairait d'aller faire une promenade à la campagne? On pourrait faire un pique-nique. D'accord, mais d'abord il faut que tu m'accompagnes au marché. Oh bon? Hop là! C'est drôle quand t'as besoin d'aller au marché. Mais non, voyons, j'ai dit ça pour rire. Mais enfin, si tu veux aller pique-niquer, il faut quand même que nous fassions des courses. Ouais, eh ben je l'aurais parié, on finit toujours par faire ce qui t'amuse le plus, jouer à la dame. Mais non, je vais me dépêcher. Allez, en route. Oh, d'accord, d'accord. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes déjà? Eh ben, j'ai envie d'une glace. T'en veux une, toi aussi? Oh oui, merci, merci, Hop Calimero. là! Et bonjour, Calimero. Tu rentres chez toi? Non, je vais acheter des glaces pour Priscilla et moi. Vous avez dévalisé les magasins? Oh, ça tu l'as dit, maman m'a donné une liste de courses gigantesques. J'ai dû demander à Cochonnette de m'aider. Allez, viens, il faut qu'on rentre. Oh ouais, dépêchez-vous, vos sacs, ils ont l'air de peser des tonnes. Et si on veut rentrer, c'est parce qu'il y a le Grand Prix automobile de Cui Carlo à la télévision. Tu le regardes pas? Oh, comment non, mais je vous invite tous à la maison. Allez, venez, on va prévenir Pierrot. D'accord. À tout de suite, Calimero. Bah, où t'as la tête? T'as oublié les glaces? Oh, on en mangera à la maison. Je voudrais regarder le Grand Prix automobile de Cui Carlo à la télévision. C'est un spectacle fantastique. Et notre promenade à la campagne et le pique-nique? Mais on ira faire un pique-nique demain. Allez, dépêche-toi, pédale, pédale. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Quel dommage, il fait si beau aujourd'hui. Eh ben, pédale quand même. Allez, vas-y, 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 vas-y. Et maintenant, voici le Grand Prix automobile de Cui Carlo que nous diffusons en direct. Nous vous signalons que les liaisons ont été effectuées grâce à un nouveau système destiné à améliorer la réception. Ça y est, ça commence. Puis c'est en noir et blanc. C'est une réussite, leur système expérimental. Oh, l'important, c'est que l'image soit bonne. Hein. Oh oui. Eh, moi, je vous parie que la Ferrera, elle va gagner la course. Tu veux rire? La Rhino est bien plus performante, hein? Regardez la McLeonen, quelle merveille! Mesdames et messieurs, nous allons assister au départ du Grand Prix de Formule 1 en direct de Cui Carlo. Et voilà, ils sont partis. Et c'est déjà un duel très serré qui s'engage entre Ayrton Goriot et Michel Léonard. Ayrton Goriot a réussi à se détacher et se maintient sans difficulté en première position. Mais voici qu'apparaît Michael Cazel qui fait une remontée foudroyante à bord de sa Ferrera 12 cylindres. Oh là là! T'envoies des problèmes de tenue de route et va devoir abandonner la course. Un magnifique gros plan de Michael Cazel. Ayrton Goriot se trouve de nouveau aux prises avec un concurrent qui lui donne du pneu à retard. Mais Goriot et Corias, et même Alain Postier, se voient contraints d'abandonner la partie. Extraordinaire remontée de la Ferrera de Michael Cazel qui se trouve maintenant presque pneu à pneu avec Ayrton Goriot. Et c'est un fantastique duel entre les deux voitures. Quel suspense! Les voici qui avancent le dernier virage. Et c'est la catastrophe pour Ayrton Goriot. Le moteur de sa McLeonen vient de se casser à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Vainqueur Michael Cazel sur sa Ferrera 12 cylindres. Oh là 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 là, quelle course fantastique! Les enfants, vous devez avoir soif après de telles émotions. Oh, merci madame, vous êtes très gentille. Calimero, est-ce que tu as pensé aux 2 courses que je t'avais demandé de faire tout à l'heure? Oh, je te demande pardon, maman chérie, je les ai complètement oubliés avec cette histoire de Grand Prix. J'y vais tout de suite. Merci, mon poussin. Tu pourras aussi passer voir papa. Oh, bien sûr. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, Calimero, à plus tard. On a trouvé tout ce qu'on cherchait. Raisonnable. Coucou, papa. Qui étaient les 3 messieurs que j'ai croisés avec des casques sous le bras? Oh, ce sont les drôles d'originaux. Ils sont venus acheter des vieilles voitures. Ils montent un spectacle de cascade. Tu veux parler de ces courses bizarres où les concurrents font tout ce qu'ils peuvent pour sortir de la piste et démolir leur voiture? C'est ça? Oui. On appelle ces pilotes des cascadeurs. Ce sont des sortes d'acrobates qui conduisent leur voiture comme des fous. Oh, c'est formidable ça. Ils doivent être de véritables as du volant alors. Ça te ferait plaisir d'aller les voir? Oh oui, papa chéri. Je m'en doutais. Le spectacle se déroule sur le terrain de sport, juste à côté du circuit automobile. C'est facile à trouver. Tiens, voici les billets. Ce sont eux qui me les ont offerts. Oh, merci papa chéri. Je cours chercher Pierrot et les autres. Ils n'ont pas dû entendre parler de ce spectacle. Amusez-vous bien, mais n'essayez pas d'imiter les cascadeurs. Hein. T'inquiète pas, papa chéri. J'ai déjà beaucoup de mal à faire des acrobaties avec mon vélo, alors tu penses... Attention!
Pause, laissez passer les andouilles. Plaçons d'acrobate. Je vous cherchais, les amis. Vous savez qu'il y a une course de Formule 1 sur le circuit de notre village et juste avant, il y a un spectacle de cascade automobile. J'ai des billets pour aller à la course. Non, mais c'est vrai qui c'est qui te les a donnés? C'est des clients, ils les ont donnés à papa. Vous venez? Avec plaisir, merci Calimero, on se retrouve au circuit. Et la course, elle commence à 4 heures. Rendez-vous à 4h moins le quart. Soyez bien à l'heure, hein. D'accord, t'inquiète pas. Il est 4h moins 10. Ils sont toujours pas là. Moi, je vais rentrer. Ils sont peut-être à l'intérieur. Sur la grille de départ, nous trouvons en numéro 1 Niki Panda, derrière lui Alain Postier. Ils vont prendre le départ, Pierrot, et les autres, ils sont toujours pas là. Oh, j'aurais pourtant bien dit 4 heures. Oh. Voici Néléon Porcelet, en dernière position, Horace Renardeau. Alors, t'as bien compris ce que tu dois faire? Oui, je dois faire un tour de reconnaissance de circuit le plus lamentable qui soit. Il faut que ça soit un vrai désastre. Oui, si tout le monde va parier sur les autres concurrents. Et moi, je mettrai toutes mes économies sur toi. Tu vas voir, je vais nous faire gagner une fortune. Oui, avec un petit coup de pouce, t'as toutes les chances de remporter la course. Quand nous aurons partagé les gains, ce sera la belle vie. Ils sont partis, c'est injuste. Mesdames et messieurs, observons avec attention les pilotes pendant leur tour d'essai qui permet d'amener les moteurs à leur puissance optimale. Niki Panda a une conduite sûre et tranquille. Il sait qu'il est le favori. Alain Postier et Nelson Porcelet s'apprêtent déjà à nous faire partager les émotions de la course. Mais parmi ces champions, nous avons un traînard, Horace Renardeau. Il semble avoir quelques difficultés de pilotage. Moi, je parie 10 billets sur Niki Panda. Et moi, je mise 27 sur Porcelet. Moi, je mise tout sur le Porcelet. Ah, attention. Par contre, moi, je parie 70 billets sur Horace Renardeau vainqueur. Mais vous êtes fou, il est complètement nul. Pariez plutôt sur le Porcelet. Non, Renardeau, moi, je lui fais confiance. C'est un pilote débutant. La course va commencer. Tous les concurrents ont rejoint la grille de départ. Oui, hein. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux rester là pour regarder la course? Mais bien sûr, mon petit, si tu ne déranges personne et si tu ne me distrais pas. Je serai très sage, oui, ça je vous promets. Vous avez fait des paris, monsieur? Oui, sur Horace Renardeau. Alors vas-y, Renardeau! Et voilà, ils sont partis. Niki Panda parvient à se maintenir en tête, mais il est talonné de près par Alain Postier et juste derrière par Nelson Porcelet. Au premier virage, le duel entre Alain Postier et Nelson Porcelet s'est durci, mais les positions restent inchangées. Niki Panda continue à rouler à une vitesse record. Le voici qui s'engouffre dans la chicane. Mais que se passe-t-il? Niki Panda dérape et perd le contrôle de sa voiture. Incroyable. Il est sorti de piste au 4e tour. Oh, le malheureux! C'est pourtant un gros champion, mais qu'est-ce qui a pu se passer? C'est difficile à dire, sans doute une panne technique. Ah bon? Il a dû avoir des ennuis avec sa suspension ou des problèmes de moteur. C'est dommage, il était vraiment bien parti. Toujours lanterne rouge, Horace Renardeau qui est distancé de très loin par tous les concurrents. Maman, mais c'est le courant sur lequel vous aviez parié, hein? C'est exact, oui. Mais vous n'avez pas de chance, alors. Ne t'inquiète pas, qui sait? Il fera peut-être des étincelles en fin de course. Ah bon? Voici maintenant un tête-à-tête extrêmement serré entre Nelson Porcelet et Alain Postier qui se disputent la première place. Il semblerait que Porcelet prenne le dessus, mais que se passe-t-il? Ah non, ce n'est pas possible, c'est un tête-à-queue et les deux pilotes vont s'immobiliser en bordure de piste. Oh, mais il reste plus que Renardeau. Je le savais que c'était un grand champion. Mais vas-y, Renardeau, vas-y. Nous assistons maintenant à une fin de course incroyable. Horace Renardeau, qui reste le seul concurrent en piste, s'autorise à présent une série d'acrobaties incroyables. Il faut avouer que dans ce domaine, c'est un champion. Et monsieur, regardez, vous avez laissé tomber votre sac. Oh, j'en ai plus besoin, tu peux le jeter. J'ai gagné mon pari. Oh. Youpi! Youpi! Incroyable, il se passe quelque chose de stupéfiant. Voici qu'Horace Renardeau connaît à son tour des ennuis mécaniques. Il perd le contrôle de sa voiture et va heurter un arbre. Et c'est ainsi qu'à la surprise générale, le Grand Prix se termine sans vainqueur. J'avais jamais vu une course pareille. Oh là là. Alors, Calimero, on t'a cherché partout. Est-ce que t'as même disparu? Bah, dites donc, c'est plutôt à vous qu'il faut demander ça. Moi, j'ai pas bougé d'ici. On s'est arrêté un moment pour admirer la course des cascadeurs. Ils faisaient de ces acrobaties et de ces séries de vol
cette année? Et les Grands Prix, ça se passe bien? Oh, c'est terminé. Déjà, comment ça se fait? Tous les concurrents sont sortis de la piste dès le premier tour. Une catastrophe. Ça alors, ça devait être bon à voir. Et qui est-ce qui a gagné? Eh ben, personne. Il ne restait plus personne sur le circuit. Vous auriez dû voir ces vols planés. C'était pas une course de Formule 1, mais un véritable spectacle de cascadeurs. Oh, dis donc. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Week-end, bonne ambiance, entrer dans la danse. On est toute une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Week-end, bonne ambiance, entrer dans la danse. On est toute une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. Tiens, attrape ça, cochonnet. Regarde, avec mon ventre. C'est super. Et attention, la cola. Bravo, t'es super, Calimero. La partie est terminée, les enfants. C'est un match nul. 6 buts pour Pierrot et 6 buts pour Calimero. Bravo. Moi, je te parie que demain, Maracanard marquera au moins 3 buts, sinon plus. Je suis sûre qu'il n'y arrivera pas. Moi, je te parie 3 billes que non. Tes billes, elles sont déjà dans ma poche. C'est stupide de parier. On verra ça plus tard. Ouais, d'accord, d'accord. Si on s'exerçait à faire quelques tirs au but. D'accord. Tiens donc. Cette conversation m'a beaucoup intéressé. Oui, vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Moi aussi, t'as vu comme il joue bien, patron. Si on allait faire quelques tirs avec Eddie. Mais non, pas question, on laine dans le dide. Tu viens de dire à l'instant que le football, il te plaisait beaucoup. C'est pas le football qui me plaît beaucoup, mais leur pari sur les joueurs. Nous pourrions nous aussi organiser des paris sur le football, puisqu'il y a des pigeons qui sont prêts à miser de grosses sommes sur les résultats des matchs de football. Il nous suffirait de choisir un match qui attire du monde. On accepterait des paris, on ferait gagner l'équipe donnée perdante et sur laquelle nous seuls on aurait parié. Et nous ramasserions une fortune. Cela me fait plaisir que ces petits se passionnent pour le sport au lieu de rester des heures devant la télévision. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ma devise préférée. Vous avez raison, monsieur le directeur. Est-ce que vous pourriez les rassembler, maître Hibou? J'aimerais leur communiquer quelque chose d'extrêmement important. Monsieur le directeur a une information à vous communiquer. J'ai constaté avec plaisir que vous pratiquiez le football avec enthousiasme. Cela m'a donné l'idée de contacter un de mes anciens élèves. Il est aujourd'hui entraîneur d'une équipe de football et il a accepté de nous emmener assister à un match. Vous êtes content? Bon,
Ça doit être des équipes de dernière division. Quel ça. enthousiasme! Vous vous rendrez en autocar au stade de Cocorico pour assister à la rencontre Real de Mandarine contre le Bayern de musique. Mais ce sont des équipes de grands champions. Eh oui! Je parie que son ancien élève, c'est Franz Berger allemand. C'est cela! Pas du tout, Pierrot. C'est Eleno Doguerrera, mon ancien camarade de classe et entraîneur du Real de Mandarine. Bon, voyons un peu les matchs importants qui se déroulent cette semaine. Il y a Liverpool contre le Spartak de Coucou. Mais Liverpool joue sur son propre terrain, ça c'est très très loin. Je n'aurai jamais le temps de truquer le match. Il faut trouver un match qui a lieu plus près d'ici. Le Paris Saint-Bernard contre l'OM de Groseille. Ah, ça c'est beaucoup plus proche, c'est-à-dire oui, tout le monde donne Paris Saint-Bernard vainqueur. Mais Michel Elefani est passé dans l'autre équipe. Non, ah bah non, ce serait beaucoup trop compliqué, hein, oui. Bah, il vaut beaucoup mieux que je me contente du match entre le Real de Mandarine et le Bayern de musique. En fait, mes servettes de canaille, vous avez réussi à corrompre le gardien de but? Ou au moins l'entraîneur? Non, patron, on est désolé, mais ça n'a pas marché. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Calmez-vous, patron, on a fait tout notre possible. On a proposé de l'argent au gardien de but du Real de Mandarine, mais il nous a envoyés sur les roses. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, il a d'abord fait un œil au bord noir à Topon et puis après ça a été mon tour. Vous comprenez pourquoi on n'a pas essayé avec l'entraîneur? Ça suffit, le bureau des plaintes est fermé. Une seule solution, il faut qu'on fasse jouer dans l'équipe le grand pélican Tifdi de l'Étoile Bleue de Grenade. Ça, c'est un super lance. C'est vrai que c'est un grand champion, mais on ne va quand même pas le traîner jusqu'ici par les plumes, hein? Tu sais, patron, il a raison. Et puis rien ne prouve que l'entraîneur va accepter de le faire jouer. Arrêtez vos jérémiades et laissez-moi faire, bande d'incapables. J'ai décidé que le Bayern de musique devait l'emporter. Et nous allons nous arranger pour qu'il gagne le match. Et à n'importe quel prix. Patron. Allez, vite, en voiture, les amis. Vite. Tu sais, Calimero, Maître Hibou a dit que nous pourrions rester à côté de l'entraîneur Doguerera pendant le match. Ouais, je sais. Ça va être fantastique de côtoyer ces grands champions. Regardez ce que j'ai apporté là. Mais c'est ça, caméscope? Oui, comme ça, je vais pouvoir interviewer les joueurs avant le match et puis filmer ensuite toute la partie. Mais Pierrot, si tu interviews les joueurs, tu ne pourras pas tenir la caméra en même temps. Nous allons nous partager le travail. Moi, je vais filmer, Calimero et Priscilla feront les interviews et vous essayerez de réunir les joueurs. D'accord, vas-y, ça c'est super. Nous arrivons bientôt au stade de Cocorico. J'espère que vous avez bien compris, les petits gars. Voici le flacon de somnifère. Il s'agit de faire dormir à point fermé les joueurs de l'équipe adverse. Surtout, vous en donnez une bonne dose à tout le monde, et en particulier aux attaquants. Moi, je vais remplacer un joueur. L'avant-centre du Bayern de musique, qui a eu un léger incident comme par hasard. Et surtout les enfants, vous restez bien groupés, c'est entendu? Ouais, on restera groupés. Et vite, dépêchons-nous, allez. Lâchez-moi la perve, hein. Allez, au travail. Allez, vite. On travaille là. Sur le terrain, vous voyez les deux formations. Ceux en maillot rouge, ce sont les joueurs du Real de Mandarine, entraînés par Doguerera. Les maillots à rayures, c'est le Bayern de musique, avec Franz Berger allemand à leur tête. Maintenant, nous, on va grimper sur les gradins pour trouver un bon endroit où filmer. Une minute, alors nous deux, il va falloir qu'on reste au bord du terrain pour jouer les ramasseurs de balles. Tu n'as qu'à rester tout seul, c'est bien suffisant. On se retrouvera plus tard. Allez, tu viens, Priscilla? Oh, c'est vraiment trop injuste, ils m'ont laissé tomber. Calimero. Ouais, et qui c'est qui m'appelle? Ah, c'est vous, monsieur Doguerera. Écoute, mon bonhomme, il faudrait que tu joues dans mon équipe. Ce serait un grand honneur, mais ça m'étonnerait beaucoup que je sois à la hauteur. Tu n'as pas le choix, Calimero. Tous mes attaquants dorment comme des marmottes. Et je n'ai pu réunir qu'une équipe de 10 joueurs parmi les remplaçants. Tu seras ailier, toi. Allez, au lecteur, petit Calimero. Allez, tiens. Et c'est au Bayern de musique de passer à l'attaque. Mulet passe à l'ailier qui se débarrasse de ses deux adversaires et passe à Pelikavenic. Vite! Un point partout, Bayern de musique. 1, Real de Mandarine. 1, on reprend avec un dégagement du goal. Le Bayern de musique à l'attaque. Mais belle réaction dans la défense du Real de Mandarine avec une action de contre superbe passe du milieu du terrain à l'ailier droit. Ouais! Magnifique, c'est magnifique. C'est le but, ça. Oh, c'est super, c'est super.
Qu'est-ce qu'il fait là? Il devrait ramasser les balles, lui. Apparemment, on lui a confié autre chose. T'as vu ce but, c'était fantastique. Arrêtez de pipeleter, là, vous me distrayez. Je veux pas perdre une minute du match, moi. Misère de misère, les choses commencent à mal tourner. Le Bayern de Mandarine doit gagner pour égaliser. Calimero est en train de saboter tous mes plans. Il faut que je trouve le moyen de le faire expulser. À nous deux, Poussin. Le Real de Mandarine est reparti à l'attaque. Calimero se porte en position d'arrière centrale. Calimero reçoit le ballon. Calimero le passe à Maracanã qui avance avec grande élégance. Et le passe à son tour au capitaine qui le repasse à Calimero. Intervention de ça va pas du tout, mais ça va pas du tout. Nous sommes en plein milieu du camp du Real de Mandarine. Calimero est contre. Il y a faute, Calimero. L'arbitre donne un coup franc au Bayern de Mandarine. Et c'est Chaton Pelé qui tire beaucoup trop. Oh, la balle part en chandelle. Calimero en profite. Coup de coquille et c'est le but. Vive Calimero, vive Calimero. J'ai une idée. Oh, mon genou, il m'a frappé, oh que j'ai mal. Oh, Calimero expulsé, le but est annulé. Mais je lui ai rien fait, moi. C'est vraiment trop injuste. C'est sur cette situation que prend fin la première mi-temps. Les deux équipes sont à égalité. Real Mandarine 1, Bayern de Musique 1. Je suis vraiment désolée, monsieur Doc Guerrera, mais... Ne t'inquiète pas, mon pitchoun. Tu n'y es pour rien. Il y a eu un vrai sac de nœuds, là. On n'a pas eu de chance depuis le début du match. La malchance n'y est pour rien, Elenio. Je vais te montrer quelque chose qui va renverser la situation. Tu parles sérieusement? Au point où on en est, ça me paraît difficile. Montre quand même. Un de mes élèves a trouvé un bout de film juste avant que ne soit donné le coup d'envoi. Regarde, on voit parfaitement le joueur Ratragueno passer un flacon de somnifère à ses deux complices qui s'en servent pour endormir les joueurs du Real de Mandarine. Moi, je trouvais ça bizarre qu'ils dorment tous comme des vraies souches. C'est vrai, oui. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu le but de Calimero, suivi juste après par une prétendue faute sur Ratraguego. Comme vous pouvez le constater, Calimero ne l'a même pas touché. En effet, ils ont réellement cherché à truquer le match. Je n'aurais jamais imaginé qu'une équipe comme le Bayern de Musique puisse être impliquée dans une lamentable histoire de tricherie. Je ne crois pas que le Bayern de Musique soit coupable. Ce doit être encore un tour des rats. Vous avez raison, maître Hibou, c'est la bande de Pépé le fromage. Ça va sûrement intéresser la police. L'arbitre a reconnu qu'il y avait eu une tentative de trucage sur le résultat du match. Le coup a été monté par un groupe de malfaiteurs qui s'était infiltré dans l'équipe du Bayern de Musique. Il a donc décidé d'annuler la mesure d'expulsion prononcée contre Calimero et de valider son but. La victoire revient donc au Real de Mandarine par 2-1. La justice a été faite. Tu dois être content, Calimero. Ça, ouais, bien sûr que je suis contente de ne plus être accusée d'avoir frappé un adversaire. Mais je regrette d'avoir pas pu jouer la deuxième mi-temps. Oh, je me suis drôlement bien amusée, moi. Ah oui, alors. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures
c'est vrai? Tu sais qui a envoyé ces lettres anonymes à la pauvre Mariana? Oui, je te l'ai déjà dit, j'en connais l'auteur et j'ai bien l'intention de le dénoncer à la police. Rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Mais pourquoi n'avais-tu rien dit jusqu'à maintenant? Cette histoire dure depuis plus de 2 ans. Je ne le pouvais pas. J'étais la proie d'un terrible chantage qui aurait ruiné toute ma carrière. Mais maintenant, je peux le crier haut et fort. L'auteur de ces lettres, c'est... Nous venons de vous transmettre le 720e épisode de notre feuilleton Trémolo sous les tropiques. Calimero, que fais-tu enfermé à la maison? Tu devrais jouer dehors par ce beau temps. Oui, bien sûr. Je sais, maman, mais je voudrais d'abord finir de coller mes albums de footballeurs. D'accord, mais tu vas emporter tout ça dans ta chambre. Je vais étendre le linge et je reviens faire le ménage ici. D'accord, maman chérie, je vais, maman chérie. Bonjour, madame. Bonjour, Priscilla. Est-ce que Calimero est là? Oui, il est allé porter son album de photos dans sa chambre. Je vais l'appeler tout de suite. Calimero, Priscilla est là. Oh, bonjour, Priscilla. Bonjour, Calimero. Tu veux venir jouer à la maison? Je veux bien, mais je dois finir de coller mes photos de footballeurs dans mon album. Tu n'as qu'à l'emporter. Je t'aiderai à classer et coller tes photos si tu veux. Bon. Bah d'accord, j'arrive tout de suite alors si c'est comme ça. Voyons un peu, voilà l'album. Les photos de footballeurs, le livre sur le foot. La colle, bah ça va. On y va. Et voilà, on peut s'en aller. Tu sais qui c'est celui-là? Attends, je crois que je le reconnais. C'est Diego Maracanã. Bravo. Et celui-là? Ah, alors ça c'est facile, il a des petites tresses. C'est tout Gullit. C'est formidable, allez, on continue. Voyons. Oh oui, je sais, c'est un as. Michel Lefani. Franz Berger allemand. Oh, celui-là, par contre, je le connais pas. C'est Paolo Roberto Foucault, ma chère. Écoutez tous, mes amis, écoutez. Tiens, qui ça peut bien être? Écoutez tous. Ah, c'est vous les amis, bonjour. Bonjour, ma poucinette. Ça te dirait d'essayer ma 2 chevaux? Elle a un moteur surpuissant. C'est nous qui le traite de chevaux, dit. Oh, un peu plus tard, Pierrot. Calimero et moi, on colle des photos de footballeurs. Pourquoi vous n'entrez pas un petit moment? Vous nous aiderez et puis, Pierrot, ça permettra à ton moteur de se reposer, d'accord? Merci, ça c'est très gentil. Excellente idée. Bon, d'accord, on arrive, Priscilla. Oh là là, elle est drôlement belle sa collection, dis donc. Superbe, tu n'aurais pas Paolo Tac et Lapin en double, c'est mon joueur préféré. Eh ben c'est justement, tiens, je te le donne. Tu veux Coco Belli, Pierrot? Non merci, moi je collectionne que les photos de Diego Maracanã. Lui au moins c'est un champion. Tu le mets au même niveau que Toutou Gullit? Ah sûrement pas, Diego Maracanã, lui est très supérieur et puis très loin même. Ah non, le meilleur c'est Toutou Gullit. Diego Maracanã. Mais c'est pas vrai, c'est Toutou Gullit. Maracanã. Non. Oh non, regardez ça. Vous n'êtes que des idiots. Allez-vous-en. C'est complètement stupide de vous disputer pour des images. Et puis, c'est le plus bel album de Calimero. Il est tout déchiré. Je veux plus vous voir chez moi. Bah, j'ai pas fait exprès. Il faudrait que c'est mieux que l'opation, nous aussi, parce que ça me barre. Et voilà, maman, tout a commencé par une discussion banale. Puis on s'énervait, Pierrot et moi. Et on a fini par se disputer, puis on a déchiré mon album de photos. Et le pire, c'est que Priscilla, elle s'est mise en colère contre nous. Elle a interdit de revenir chez elle. Faut que je lui demande pardon. Bien sûr, mon chéri, mais tu le feras demain. Il est trop tard ce soir. D'accord, bonsoir, maman chérie. Bonsoir, mon Calimero. Écoute, Priscilla, je voudrais te dire quelque chose. Ne me parle pas, je suis fâchée. Mais je voulais te dire que je regrette beaucoup. Ça ne suffit pas. Que je te demande pardon. Je te promets de plus recommencer. Bon, d'accord, je te pardonne, Calimero. N'y pensons plus. Arrêtez de pipeleter comme des pieds. Passez-moi le ballon. Passez le ballon au grand champion Diego Maracanã. Maracanã va vous écraser. Et voici Toutou Gullit qui passe à l'action. Ça compte pas là. T'es hors jeu, t'es hors jeu. Il est hors jeu. Toutou Gullit, c'est un vrai minable. C'est pas vrai. Si c'est vrai, Toutou Gullit, il est hors jeu. Ça suffit comme ça, les enfants. Retournez tous en classe immédiatement. Allez, dépêchez-vous. Oui, tout de suite.
J'ai assisté à votre match de football et je dois constater que vous vous êtes comporté de façon honteuse. J'étais pourtant persuadé que vous aviez compris ce qu'était le véritable esprit sportif. C'est vrai qu'il s'agit d'une compétition, mais qui doit se dérouler sans violence et sans agressivité. Je m'étais trompé sur votre compte. Vous allez donc me faire un devoir à la maison sur le thème du sport, justement. Je veux que vous me remettiez une rédaction d'au moins 5000 mots sur la violence dans les stades de football. Ça arrive. Et pour nous punir d'avoir transformé notre partie de football en pugilat, Maître Tribouille nous a donné un énorme devoir supplémentaire. J'aurais bien aimé t'aider, mais j'ai promis à mon ami Lapino Labello de le remplacer au stade aujourd'hui. L'arbitre de football? Oui, mon bonhomme, cet après-midi, il y a un match amical sur le stade de notre village, entre le Spartak des Coucous et la Juventus des Serins. Oh, ça me ferait drôlement plaisir d'assister à cette super rencontre. Je peux venir avec toi, papa chéri? Ah non, mon chéri, il faut d'abord que tu termines tes devoirs. Lorsque tu les auras finis, tu pourras regarder la fin du match à la télévision. Il est retransmis à la télévision? Bien sûr, en direct sur la chaîne 38 à 5 heures. Allez, je me sauve à présent. Tu t'appliques pour tes devoirs, hein? Oui, papa chéri. Oui, je sais, je vais le faire. La violence sur les stades de football. C'est un chouette sujet, ça. Mais ce qui est moins chouette, c'est que je sais pas quoi dire. Et si je regardais le match un petit moment, peut-être qu'il me viendra des idées. Voilà. Le match entre le Spartak des Coucous et la Juventus des Serins devient de plus en plus houleux. Nous venons d'assister à une série de fautes graves et seul l'excellent travail de l'arbitre, juste et inflexible, a réussi à maintenir l'ordre jusqu'à maintenant. Mais l'arbitre! Retourne dans tes casseroles! Et j'étais l'arbitre, il est nul! Dehors, l'arbitre! Eh ben, quand je pense qu'il devait s'agir d'une rencontre amicale... Je vous rappelle le score, Spartak des Coucous 2, Juventus des Serins 2. Nous sommes à quelques minutes de la fin du match. Et voici qu'un attaquant de la Juventus des Serins commet une faute. Carton rouge. C'est bien fait. Bravo, papa, vas-y, papa. L'avant-centre du Spartak des Coucous fonce comme une flèche. Oh. C'est le but. Le Spartak des Coucous marque et gagne le match. Le public manifeste violemment et menace d'envahir le terrain. La coupe revient sans aucun doute possible au Spartak des Coucous. Mais comme vous pouvez le constater, les supporters des Serins se ruent sur le terrain dans le but de molester le malheureux arbitre. Oh là là, pauvre papa, faut que j'aille à son secours. Oh mon pauvre petit papa, bah dis donc, heureusement que je vais arriver, hein. Oh ben, j'espère qu'avec ce déguisement, cette bande d'enragés ne va pas me reconnaître, oh là là. Me voilà mon papa, j'arrive mon papa. Avec moi, t'auras plus rien à craindre. T'es pas où il est, papa? Salut, Poussin, qu'est-ce que tu viens faire par ici, toi? Bonjour, Pierrot, je cherche papa. Tu l'aurais pas vu, dis-moi. Non, mais on peut t'aider à le chercher. Oh, oui, je veux bien. Oh oui, merci beaucoup. Si vous le voyez, dites-lui que je serai à la porte de vestiaire. C'est là que je l'attendrai. Merci de votre aide, les amis. Allez, tous à la recherche du papa de Calimero. Mais nous ne sommes pas venus ici pour ça, quand même. Si tu faisais marcher ta cervelle d'oiseau, dis donc, on doit faire un devoir sur la violence dans les stades, non? C'est vrai, ça. Si nous sommes venus sur ce stade, c'est pour filmer des actes de violence, justement. Ensuite, il nous suffira de retranscrire les paroles et les attitudes de ces déchaînés, et le devoir sera fait. Oui, mais je comprends toujours pas pourquoi on va perdre du temps à chercher son père. Mais parce que c'était lui qui arbitrait le match. Ils en ont après qui, ceux-là, d'après toi? Un bon arbitre! Je t'attrape, moi, je t'appuie. Laisse-moi faire, moi je me charge de le réduire en purée de pois cassés. Tenez, le voilà en chair et en os au sujet de notre devoir. Ça risque pas d'être dangereux. Cela le sera pour l'arbitre si jamais il l'attrape. Il va plus tarder à sortir des Ah, vestiaires. c'est seulement de Jean-Philippe Confetti. Ah ouais, Le match, il sera pas prêt d'oublier. Alors là, je vous le dis C'est tout de une suite. honte. Ouais, alors, C'est une excusez-moi, honte. madame, vous n'auriez pas vu passer l'arbitre? Non, messieurs, je n'ai vu personne. Mais alors, personne. Non. Il a expulsé le capitaine sans raison. Oui, j'ai vu cela, il est nul, cet arbitre. Je vous demande pardon, madame. Mais pourquoi vous Oh, insultez non. mon papa? La dame a raison, là. Et dis donc, de quoi tu te mêles, toi? Je me mêle de faire un film, moi. J'aimerais que tu arrêtes de me déranger, petit poussin. Un film sur quoi? Sur les supporters qui veulent boxer un arbitre nul. Tu vas te retirer Hein? tout de suite ce que tu viens Attends, de tu dire, vas voir, toi. là, tiens. Tiens. Il faut les séparer. Mais ils vont se faire mal. Tiens. Laissez, ce sont de jeunes clous, et nous sommes pires qu'eux. Ah ben non, quand on se bat, ils se battent plus. Alors comment on va pouvoir faire notre devoir, nous? Allez, viens, Pierrot, on rentre à la maison. Dis donc, Calimero, tu plaisantes pas, toi, quand tu te bats, dis donc. Et donc, toi non plus, t'as failli casser ma coquille.
Je te raccompagne chez toi, mon petit Calimero. Oh, je vous remercie beaucoup, madame. Si tu m'appelais plutôt papa, hein? Papa, mais je t'aurais jamais reconnu avec ce déguisement. Le plus important, c'est que ces enragés ne m'aient pas reconnu non plus. Tu vois, poussés par la colère, les gens sont capables de faire des choses qui les feraient frémir d'horreur en temps ordinaire. Oui, heureusement que la colère, elle s'apaise avec le temps, sinon le pauvre arbitre, Eh oui. pour lui, ça serait vraiment pas juste, hein. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est tous une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est tous une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. Et Peter part dans un dribble irrésistible vers l'aile droite. Il centre. Calimero footballeur. La balle parvient à Tepa qui efface ses deux adversaires. Et Buta descend. Et shoot. Penalty. Ah, dis donc, ça va pas, non? Tu pourras faire attention. Excuse-moi, Priscilla, mais faut que je m'entraîne sérieusement. Ouais, mais entraîne-toi ailleurs que sur mes pattes. Tu sais bien qu'on va avoir un match de foot important. Mais ça m'intéresse pas ton match. Moi, je rentre à la maison. Priscilla, décidément, les filles, ça comprend rien au sport. Alphonse, passe la balle. Tu la donnes, cette balle, oui, tu la donnes. Allez, shoot. Il est, bravo. Tu as l'air fatigué, Calimero. Je me suis entraînée au foot. À l'école, on va disputer un grand match entre les classes. Et tu fais partie de l'équipe, Calimero? Bah, évidemment. Allez, shoot. Oh! Oh non, non, non! Oh, Calimero! Excuse-moi, maman chérie, mais dès que je vois quelque chose de rond, faut que je tape dedans, je m'entraîne. Oh, maintenant j'ai plus qu'à tout recommencer. Oh. Et hop. Et lâche-moi, tu triches. Et arrête, toi, non, t'as pas le droit. D'abord arbitre, appelez l'arbitre. Oh là là. Elles sont chouettes. Mon père les a payés une fortune, mais le capitaine de l'équipe se doit d'avoir de très très bonnes chaussures. Moi, en ce qui me concerne, je suis paré. Je shooterai avec mon gros ventre. Regardez, mes pieds, ils sont faits pour jouer au football. Bah, y a que moi qui suis pas bien équipée. Ah, on y va ou pas? On y va.
doit se faire battre si on le garde dans l'équipe. Sois gentil, Peter, laisse-lui encore une petite chance. Oui, je vais le balancer, hein. Et ils s'entraînent bien, ces enfants. Pas tous, hein, croyez-moi. Professeur, il va falloir remplacer Calimero. Oh, pourquoi donc? Il a aucun don pour aucun sport, c'est un gros mauvais. Avec lui, on est sûr de perdre le match, même si on s'entraîne bien. Ça n'est pas gentil de dire du mal d'un camarade. Le football est un sport d'équipe qui demande un esprit d'équipe. On gagne pas avec l'esprit, Je hein. parie que si c'est moi qui l'entraîne, Calimero sera le meilleur de toute l'équipe. Laissez-moi faire, vous ne le regretterez pas. Ça n'est pas un travail de fille, mais on ne risque rien. Mais non, il faut te concentrer à bien regarder ta balle. Oh, tiens. Oh, ma coquille. Regardez un peu. Elle s'émancipe, les filles. À vous, ne pas troubler l'entraînement. Quel entraînement, hein. Il sait que jouer aux billes et il comprendra jamais rien au football. Moi, je lui enseignerai plutôt à jouer à la poupée. Il y a rien sous sa petite coquille. Bon, on va vous offrir une démonstration, vous allez voir, d'accord? C'est ça, on va admirer le crack. Et on s'y connaît. Allez, ils sont là, montre-toi à la hauteur, hein? Oh, mais j'en peux plus. Ah, t'es pas fatigué d'entendre toutes les méchancetés qu'on raconte sur toi? T'as pas beaucoup l'esprit de compétition, hein? Attrape! Oh, moi, si tu continues, je vais tomber malade. Attention, je lance. 1, 2, 3. Oh. C'était très bien cette fois. On y retourne. Encore. Hop. Oh, Calimero. Ben, tu ne devrais pas t'amuser à faire des galipettes sur un sol aussi dur. Tu n'es pas un acrobate, que je sache. Oh non. Il a eu de la chance de s'en tirer. Allez, relance-moi le ballon, mais dépêche-toi. Oh, j'ai compris, tu joues au football avec Priscilla. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle un shoot. J'ai peut-être été un petit peu trop fort. Oui. Allez, un peu de courage. Essaie de sauter plus haut. Debout, mais dis pas que t'es fatigué. Et puis, Priscilla, tu crois pas qu'on pourrait faire une pause sandwich? Je peux même plus lever ma petite Ah, je suis déçue. Calimero ne fait que des bêtises. Si je joue mal, c'est parce que je suis envoûtée. Abracadabra, cadabra. Mais qu'est-ce que c'est que ce jargon? C'est pas du jargon, c'est des mots magiques qui te rendront fort. Je serais d'avis que t'ailles demander une potion magique au sorcier de la forêt si tu parviens à le trouver. Oh, si tu te moques de moi, je vais me fâcher. Tu te rends compte de ce que je ressens? Je dis répéter qu'avec mon entraînement, tu deviendrais un footballeur capable de battre, Peter. J'ai pas fait de gros progrès, d'accord, mais si j'avais la chance d'avoir d'aussi bonnes chaussures de foot que Peter, j'arriverais à shooter plus fort et à courir plus vite. Il doit bien y avoir une solution, hein? Bobby, tu dois bien avoir une paire de chaussures à prêter à Calimero pour son problème. Hein? Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Moi et ma coquille, on rentrerait tout entier dans une seule. Mais je parle des chaussures que Bobby mettait quand il était un tout petit Bobby. Bobby, t'as bien des chaussures à prêter à Calimero, non? Ah ouais, j'en ai certainement conservé quelques-unes en souvenir, mais alors où est-ce que j'ai bien pu les mettre? De toute manière, je vais fouiller dans l'armoire. Tous les moyens sont bons, pourvu que Calimero se sente au meilleur de sa forme. Les voilà. C'est pas croyable que j'étais aussi petit. Oh, elles sont encore beaucoup trop grandes. Moi, j'ai un tout petit pied. Bah, c'est ce que j'ai de mieux. Excuse-moi, elles sont en plus très usées. Mais c'est quand même des véritables chaussures avec ça, Calimero. Tu vas shooter mieux que Peter. C'est moins difficile de le dire que de le faire.
Voici le moment venu de donner le coup d'envoi de notre grand match interclasse. Que tous les joueurs se regroupent dans le calme autour du rond central. Allons-y, suivez-moi. Concentre-toi, montre-leur ce que tu sais faire. Je suis pas si fort que ça. Allons-y quand même. À vos marques. Je suis sur les nerfs. C'est parti! C'est bien d'avoir la balle, à condition de savoir ce qu'on en fait. Calimero, vas-y, file sur l'aile. Ah oui, on va plus ce que tu dis, alors je file sur l'aile. Courage. Eh, vas-y, ne le lâche pas, tu vas le marquer. Tiens bon. Calimero, un coup de coquille. Mais il a marqué le but, lui. Un but splendide, Calimero. La partie est terminée, mes enfants. Calimero est notre Maintenant que je sais jouer au foot, je vais essayer le rugby. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrer dans la danse. On est toute une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrer dans la danse. On est tous une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. Calimero alpiniste. Voyons, des bandages, de l'antiseptique, des pastilles pour la digestion, des cachets contre la fièvre, du sérum. Et je crois n'avoir rien oublié, mais je vais vérifier. Ah,
C'est trop pour une excursion d'un jour. On ne sait jamais ce qui peut arriver en montagne. Il convient de pouvoir faire face en cas de danger. Je vais faire un peu d'entraînement, maman chérie. Tu t'entraînes à quel sport, Calimero? Je m'entraîne à l'alpinisme. Tu veux dire que tu escalades des rochers? C'est ça, oui. Comme ça, si papa fait une chute, eh ben, je serai capable d'aller à son secours. Au revoir. Cet enfant ne doute de rien. Regarde comme je fais des progrès. Encore un effort. Ah, ça y est. Calimero, dépêche-toi. Viens me rejoindre. Oh, mais c'est dur. Hein, ça me fait mal aux pattes. Tu vas pas pleurnicher pour un bout de patte. Si tu veux devenir alpiniste, il faut faire preuve de courage. Mais j'ai mal aux pattes, que je te dis. Oh, salut. Nous, on n'est pas idiots. On utilise l'escalier pour rejoindre Priscilla. Ah ouais, mais c'est pas très régulier. On trouve que c'est mieux que de risquer de se casser les vertèbres. Calimero fait des progrès, il se cassera rien, vous verrez. Oh, ben je parierais pas là-dessus. Si Peter était lâche, c'est ce qu'il ferait. On y va, la Pinette. Oui, allez, attention. Arrêtez. Et 2, et 3, et 4, et 7. Calimero. Sale brute, va. Au fait, où donc est Peter ce matin? Mais oui, où il est, Peter? Tu viens pas au parc? Non, maman est malade. Je dois rester ici veiller à ce qu'elle prenne ses médicaments. Ah, je vois, ta maman doit rester au lit. Oui, elle a beaucoup de température, alors je vais regarder dans ce livre pour trouver quelque chose contre la fièvre. Oh, que c'est ça? Le nom de cette fleur extrêmement rare est la violette dorée. La violette dorée? Oui, c'est une sorte de violette qu'on trouve en altitude. Un jour, il y a très longtemps, j'étais en montagne avec le père de Peter. Les violettes dorées étaient toutes écloses. Elles formaient un tapis sur le mont Acorn. C'était magnifique. Le papa de Peter m'a demandé de devenir sa femme. Il a cueilli un énorme bouquet de violettes dorées. Il me l'a offert. C'est beau. J'en ai fait sécher une entre les pages d'un livre en souvenir de ce jour. Comme dans les histoires. Regardez, le petit c'est moi là, tenez. Oh, ce qu'ils étaient beaux tous les deux. Vous êtes très gentille, Priscilla, mais le temps a passé. Je suis aussi fanée que cette fleur séchée. Oh, n'en dites pas ça, madame. Oh non, c'est vrai, hein, vous avez l'air beaucoup moins... Bon, bah maintenant, vous vous en allez. Quand on a la chance d'avoir des parents qui croient encore aux violettes dorées, on les soigne, parce que je vais vous dire, ça devient très rare. La prochaine fois que j'irai en montagne, je ferai un bouquet de violettes. De belles violettes. De violettes dorées, petit. Oui, bah j'ai bien entendu, madame. On ira vous en cueillir des nouvelles. Ça vous guérira, ça vous rendra la santé, madame. J'ai tout pris pour n'avoir aucune surprise, quoi qu'il arrive au cours de l'excursion que je vais faire. J'ai sommeil, papa. Je peux aller me coucher. C'est tout à fait normal à ton âge. Une question, mon bête. Qu'est-ce que je vais offrir à mon mari? J'ai encore largement le temps d'y songer. Allez, va dodo, on se lève très tôt demain. Je finis de remplir le sac à dos avec les provisions. Des fleurs rares, c'est joli. Bonsoir, bonne nuit, papa. Bonne nuit, Calimero. Des violettes dorées. La mère de Peter, elle est malade, elle est vieille, elle est laide, mais elle est plus heureuse que nous tous avec sa violette dorée, c'est vrai. Les papas et les mamans, ils ont des beaux souvenirs. Peut-être qu'on deviendra comme ça, nous, plus tard. Allez, oh les Calimero. C'est de l'air pur ici. Remplissez vos poumons. Ça vous fera une bonne santé pour l'avenir.
Giovanna, si tu continues à avaler autant d'oxygène, tu vas étouffer. Rythme donc ta respiration sur la façon dont tu marches. C'est toute l'astuce des grands montagnards. Dis-nous comment il faut respirer. Oh, mais c'est enfantin. Quand tu fais 2 pas, tu inspires. Au pas suivant, tu expires. C'est facile. Et on fait ça jusqu'en haut. 1, 2, 1, 2. Ah! On aura le loisir d'aller manger au village tout à l'heure. Oh. Qu'est-ce que j'ai soif. Je boirais la mer morte si elle était encore vivante. Calimero, on ne boit pas au goulot quand on est poli. Je t'accorde qu'on n'a pas de verre, mais ça n'excuse rien. Oh, mais là, quand j'ai chaud, ma coquille est toute mouillée. Ce n'est pas la peine de t'entraîner pour renoncer aussi vite quand tu es sur le terrain. Et c'est facile quand on est grand. Moi, je suis petit. On pourrait pas s'asseoir un peu? Un arrêt nous couperait les jambes et on ne connaîtrait jamais la joie d'avoir vaincu l'invincible montagne. Courage, on continue. Allez, viens, faut les suivre, sinon on va se perdre. Allez. Oh, Calimero, à mon avis, on se fatigue un peu. Cette grimpette est tellement dure pour nous. Dans le parc, c'est moins difficile, je manque de souffle. C'est merveilleux. Oh, mais c'est magnifique. Ah, voilà longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi délicieux. Oh, je suis ravie que ma cuisine vous plaise, Giovanna. Papa, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Que tu faisais de l'alpinisme pour avoir faim et manger avec appétit d'un autre qui a envie de grossir. Oh, dommage que Peter ne soit pas là. Hé, Calimero, les fleurs. C'est vrai, on avait dit qu'on chercherait des violettes. En route. Ne vous éloignez pas trop et faites attention. Non, papa. Oh, ils sont pleins d'énergie, ces petits. On voit qu'ils ont bien mangé. Moi, je ferais volontiers une sieste. Oh, mais c'est une idée tout à fait excellente. Oh, c'est pas des violettes dorées. Je me demande où il faut aller pour en trouver. Je crois qu'il faudrait monter plus haut pour avoir ces violettes. Oh, Priscilla, on est dans la brume. Le brouillard tombe. Oh mon Dieu, les enfants ne sont pas revenus. Il faut les appeler. Calimero, Calimero. Papa, maman, où êtes-vous? On n'y voit plus rien. Je retrouve plus le chemin. Oh! On va essayer d'avancer par là. Papa! Maman! Calimero, Priscilla. Priscilla, Calimero. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, répondez. Priscilla. Calimero.